Rin a encore été confronté à des individus malveillants de son ancien collège qui étaient en train de tuer des pigeons, ce qui l'a conduit à être licencié. De retour chez lui à l'église du père Fujimoto, il est l'objet de railleries de la part de tous, tandis que son frère jumeau Yukio entre à la célèbre académie de la Croix-Vraie. Le jour suivant, Rin participe à une nouvelle entrevue d'embauche dans une supérette, mais il s'enchaîne les échecs en cherchant à travailler le plus rapidement possible afin de impressionner sa future employeuse. Cependant, en réalisant de bonnes ventes, la direction décide de l'embaucher, oubliant ses erreurs. À la fin de la journée, il fait la connaissance d'une petite fille, YI, qui s'enfuit après un petit démon qui lui a volé son écharpe, que seuls les Rin semblent voir. Rin tente de lui apporter son aide, mais le démon se promène dans la supérette et jette des cartons de marchandises. Rin assure la protection de YI afin d'éviter toute blessure et récupère l'écharpe. Cependant, sa supérieure l'éloigne après ces dommages. Rin n'a plus le courage de se présenter devant sa famille, mais c'est Yukio qui va le récupérer. Il fait la rencontre du père de YI qui lui exprimera sa gratitude pour avoir protégé sa fille à la supérette. Par la suite, Rin est encore réprimandé pour son échec d'embauche. Le lendemain, Yukio s'est dirigé vers l'académie. Rin se lève et quitte l'église, effrayé de constater que l'air est rempli de petites créatures noires que personne, à l'exception de lui, ne reconnaît. Shiratori et sa bande de racailles, qu'il a corrigée auparavant, l'attaquent. Ils sont à la recherche de bruit, au point de le menacer de mort. À ce moment-là, des flammes bleues émergent de Rin, venant de nulle part. Le démon Astaroth, qui possède Shiratori, s'approche de lui et lui révèle qu'il est le fils de Satan. Par la suite, le père Fujimoto se présente et exorcise Shiratori. Il fait savoir à Rin que le monde se compose de deux parties distinctes, Asya, le monde matériel, et Jehana, le monde immatériel où les démons vivent. Les deux,